Bonjour à tous, en ce beau jour d'automne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que les vidéos que j'ai fait ces derniers jours vous ont plu. Alors je vais vous avouer quelque chose, je suis une grande fan de cartes, j'adore les cartes. Et aujourd'hui, eh bien écoutez, j'ai deux nouveaux jeux. Le premier qui est l'Oracle des Fées, euh, par exemple, très beau jeu. Et le deuxième qui est, que je vous dise pas de bêtises, c'est le voyageur sacré. Donc ce sont des cartes comme ça. Je les ai pas encore vraiment utilisées pour vous. Effectivement, j'ai commencé, je les étudie un peu, donc j'ai des petits livres qui vont m'aider. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire part de mon goût des cartes écoutez, si ça vous plaît, vous me direz ce que vous en pensez. Avec le temps, j'ai quand même beaucoup de cartes et je trouve qu'il y a des cartes qui m'inspirent plus que d'autres, mais j'aime bien aussi changer un petit peu pour pas retomber toujours dans dans les mêmes guidances. Je répète, les cartes me permettent de voir des choses, ça m'ouvre ça fait un peu des déclics, on va dire. Et donc voilà, donc écoutez, on va commencer aujourd'hui par la guidance du jeudi 7 octobre 21. Et donc je vais commencer, j'entends hésiter un petit peu. On va faire quand même, aller un petit Lenormand pour voir un petit peu les énergies de ce jour pour vous. Donc voilà, la première est sortie. On va les laisser au milieu. J'ai quand même... Enfin, il y en a déjà une qui est sortie. Donc voilà. On va regarder. Je sais pas si je veux. Je voulais faire en neuf aujourd'hui. Ouais, on va faire en neuf. Donc ce sera celle, l'arc majeur. Donc votre carte majeure, votre énergie majeure pour ce jeudi 7 octobre. On va regarder. Mais aujourd'hui, elles n'ont pas l'air de vouloir beaucoup sortir les cartes. Oh, à côté. Alors, on en a deux qui sortent. Voilà. On va les mettre à côté. Et on va... Hein, si elles sortent quand même. Vous voyez, elles ont quand même envie de vous parler aujourd'hui. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Que vous avez de bonnes énergies en ce moment. En tout cas, c'est ce que les cartes me disent. Alors, j'espère qu'elles vont continuer. Bah écoutez, voilà. 1, 2, 3. Il nous en manque une encore. Et ben voilà, elle est sortie toute seule, hein, on ne pouvait pas faire mieux. Bon, allez, on démarre. Alors, l'énergie, c'est votre énergie en ce moment. Votre carte majeure, c'est la communication. Donc, on va voir ce qu'il y a autour. Alors, nous avons les poissons, nous avons la jeune enfant, la maison, le vaisseau, qui ressort beaucoup, le bouquet, ça sort vraiment beaucoup en ce moment, l'amitié, l'encre et les soucis, les petites souris. Alors, bon, mais vous êtes beaucoup dans la communication en ce moment. Hein, et moi, je pense qu'il y a une communication avec un enfant ou avec quelqu'un de plus jeune. On l'avait déjà vu hier, qui avait besoin de communication. Ben, ça continue. Il y a communication, il y a aussi dans la maison. Il y a quelque chose, ça se passe pas mal à la maison. Vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise. C'est pas une mauvaise surprise. On pourrait dire c'est une mauvaise surprise parce qu'il y a des soucis. Non, il y a des petits tracas passagers, mais on les a souvent dans la vie. Hein. On a toujours. Il y a peut-être il y a un grand attachement. Il y a des amis. Il y a quelqu'un qui est là près de vous. Vous avez peut-être un souci pour cette personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes en conflit avec elle, mais vous faites peut-être du souci par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. C'est un ami, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais pas un partenaire, un amoureux. Non, non, c'est quelqu'un une amitié profonde qui est là. Et je pense que vous faites du souci pour cette personne. Peut-être que cette personne va mal en ce moment et vous faites du souci. Mais ce n'est que passager. Et puis, avec la communication, pensez à parler. Alors, cet ami est peut-être éloigné parce que il y a le vaisseau à côté, enfin, au-dessus de l'ami. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui habite pas dans la même ville que vous ou qui habite à l'étranger. Vous allez peut-être aller le voir.
parce qu'il y a un voyage quelque part. Vous allez peut-être lui rendre visite et le soutenir. C'est comme ça que je le sens à l'heure actuelle. Par contre, au niveau de votre maison, de votre famille, ça va bien. Ça va bien. Ça se passe bien. Vous réussissez ce que vous faites. La famille aussi. À mon avis, pour ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais vous allez avoir une surprise. Donc, on va regarder quand même les 3 cartes qui suivent derrière pour voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, vous avez un choix à faire, vous avez la tour et vous avez l'intuition. Donc, oui, vous avez peut-être un choix à faire au niveau de sortir. Alors, il y a sortir de l'isolement, ou alors c'est une élévation. Moi, je pense que suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Vous avez un choix à faire aussi. Vous avez un choix à faire, peut-être une décision qui se prend par rapport à cet ami. Peut-être que vous hésitez à faire ce voyage, mais ça va vous permettre de sortir d'un certain isolement ou de le sortir de l'isolement. C'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est plutôt ça. Il y a un choix à faire pour sortir de l'isolement, pardon, et il faut suivre son intuition. Je vais quand même remettre une carte sur les petits soucis. Oui, vous voyez, c'est des soucis passagers parce que ça va revenir. Je pense que vous allez l'aider. On va remettre une carte sur cet ami. Cet ami, en ce moment, il a des soucis. Il y a des soucis, il y a des blocages. Il y a quelque chose qui va mal et il a besoin de votre aide. Et vous êtes très attaché à cette personne et lui, cette personne aussi. Donc, on est dans la communication aussi. Peut-être qu'il faut que vous soyez un peu plus, vous souteniez cette personne un peu plus par écrit, par oral, par téléphone. Vous avez, je pense que cette personne a un choix à faire et qu'elle a du mal à le faire en ce moment et que ça le permettrait de sortir de cet isolement. Et comme vous, vous êtes assez intuitive ou intuitif, vous pourrez l'aider. Je pense que c'est ça, le message de la journée. Vous voyez, oui, on dit rendre visite à quelqu'un. Oui, je pense que vous avez besoin, un ami a besoin de vous. Il a besoin de vous et vous êtes là. Vous êtes là. Vous n'allez pas laisser tomber cet ami. Voilà, vous voyez, c'est un ami. Peut-être un ami masculin. Hein. C'est peut-être un ami masculin. Enfin, c'est une personne du sexe masculin. Alors, oui, je pense que c'est plutôt l'ami, c'est pas la famille. Pour moi, c'est un ami. Voilà, donc ça, c'est les énergies du jour au niveau du petit Lenormand. Donc, on va regarder, écoutez, on va regarder les voyageurs. Alors, c'est ce nouveau jeu dont je vous ai parlé, qui s'appelle l'oracle sacré du voyageur sacré. Donc, on va regarder un petit peu, on va prendre 3 cartes. On va dire, en fait, la première carte, c'est ce qu'on doit guérir. La deuxième carte, c'est la façon dont on devra le guérir. Et la troisième carte, c'est ce qui va se passer après, quoi, le futur, en gros. Donc, c'est un peu genre passé, présent, futur. Mais dans ce jeu, on parle plutôt un peu de guérison. Donc, comme on parlait de cet ami, on va regarder. On va voir s'il y a 3 cartes qui sortent d'elles-mêmes. Non, apparemment non. On va les choisir. Comme ça, on va regarder. Donc, de quoi doit-on guérir? La façon de guérir et un peu le futur. Les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Ça, c'est ce dont on doit guérir. Le voyage au clair de lune, c'est croire en la magie et répondre à l'appel. Le temps est venu. Alors ça vous voyez, ça nous donne quand même un petit peu, ça revient un peu sur le problème de notre ami qui, donc je vais quand même regarder les cartes. Les pays lointains, il faut que je regarde un petit peu, je ne les connais pas encore bien, on va dire. Enfin, elle m'inspire quand même beaucoup de choses.
c'est ça le principal. Mais pour vous donner vraiment la signification de cette carte. Alors, la signification de cette carte, c'est cesser d'être trop prudent, préparez-vous à de nouveaux horizons et à du changement dans votre vie. Un voyage se prépare. Il peut s'agir d'un voyage en terre étrangère ou dans un pays lointain, ou tout simplement un changement d'intérieur qui transformera votre destinée. Toutes ces hypothèses sont bénéfiques. Si nous avançons parfois d'un pas incertain, lorsque nous sortons de notre environnement familier, nous restons néanmoins protégés et en sécurité. La chance est de notre côté. Donc, ça représente... Et alors, donc, ce que vous dit le voyageur sacré, c'est la partie... Une partie de la beauté du voyage s'explique par la rupture avec les villes... des vieilles... Excusez-moi. Par la rupture avec les vieilles habitudes, la routine, le train-train quotidien. Un tel geste vous intimide peut-être, mais votre vie est en grande partie un voyage spirituel. Un changement se prépare, ne vous fiez pas aux apparences. Il n'y a pas de faux pas. Chaque aventure, chaque mésaventure fait partie d'un itinéraire à suivre. Vous êtes un pèlerin de l'âme, votre sac à dos imaginaire doit constamment être prêt. Les expériences inattendues vous attendent, soyez prêts à tout. La joie du voyage, c'est d'aborder le quotidien chaque fois avec un regard nouveau. Rien ne doit être peu tenu pour acquis. Donc, ça me revient un petit peu sur ce qu'on a dit. Moi, je pense que la personne, ce qui doit être guéri, c'est justement, c'est peut-être quelqu'un qui hésite à avancer, qui est peut-être trop dans son passé et qui a besoin justement de faire un voyage. Bien sûr, ça peut être un voyage, vraiment un voyage, mais ça peut être un voyage sur soi, ça peut être un travail sur soi, ça peut être un voyage spirituel. En fait, c'est... on vous dit en fait, oui, ne vous fiez pas aux apparences, essayez d'avancer quand même si c'est un changement qui vous fait peur. Et en fait, c'est ça le problème. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans une situation de changement, de bouleversement, et qui a besoin de votre aide pour faire ce pas. Moi, c'est comme ça que je le ressens sur les voyageurs. Bon, alors ensuite, on vous dit croire en la magie. Donc, je vais regarder. C'est le voyage au clair de lune. Donc, je trouve la carte. Il y en a quand même beaucoup. Donc, le voyage au clair de lune, la signification de la carte, c'est « Il y a de la magie tout autour de vous. Seule une pensée vous sépare des dimensions spirituelles et des royaumes mystiques. Présentement, le voile qui vous sépare du royaume des fées, des elfes et des êtres spirituels est mince. C'est un véritable univers magique et la confiance est la clé qui ouvre les portes. Même si vous ne pouvez pas les voir, ayez confiance que vous bénéficiez d'un appui prodigé de manière mystérieuse et merveilleuse. Ne vous fiez pas aux apparences, faites confiance à votre intuition et au coup de pouce de l'esprit. Croyez-y. Alors, évidemment, je vous ai vu avant, dans la carte d'avant, je vous ai dit, vous êtes intuitif. Donc, suivez cette intuition. Alors, ce que dit le voyageur sacré. Lorsque le voyageur se promène au clair de lune, les êtres mystiques émergent. Et la magie prend place dans les profondeurs de la forêt enchantée. Même si le voyage ne peut être avec clarté, même si le voyageur ne peut voir avec clarté, il sait que la vie bénéficie des bienfaits et d'un appui. La clé pour que les miracles se produisent dans votre vie est de croire en la magie et d'avoir confiance en ces êtres invisibles et qui travaillent pour le bien suprême. Donc là, on vous dit clairement, suivez votre intuition. Vous aurez la clé pour aider, en fait. Et si vous avez quelque part, si vous croyez spirituellement à quelque chose, que ce soit en Dieu, en fée, en ce que vous voulez, chacun a ses croyances, suivez vos croyances, en fait.
Suivez vos croyances, votre intuition, et vous verrez, vous aiderez cette personne à faire le pas. Vous aiderez à la guider dans le bon chemin. Et en fait, c'est ce qu'elle a besoin. En fait, la guérison, c'est ça. La guérison, pour cette personne, c'est de l'aider, c'est d'être là, de l'assister, de suivre vos énergies, de suivre votre intuition et de la mener dans le bon chemin. Voilà. Alors, le futur, c'est répondre à l'appel. Ça dit un petit peu ce que ça veut dire, hein, répondre à l'appel, c'est-à-dire que vous écoutez le mal de cette personne et vous allez l'emmener vers de nouveaux, de bonnes choses en fait. Donc on va regarder, le temps est venu en fait, on vous l'a dit, le temps est venu, signification de cette carte, un appel vous est lancé, le voyage sacré commence toujours par un appel, vous pouvez vous sentir prêt, ou vous pouvez ressentir de l'incertitude et un manque de volonté. Cependant, vous devez répondre dès que vous recevrez l'appel. Si vous attendiez qu'un changement se produise dans votre vie, l'attente est terminée. Vous êtes au seuil d'une vraie vie authentique. Vous espériez un signe, le voici. Vous recevez dès maintenant un appel et une porte s'ouvre pour que vous puissiez communiquer avec le royaume de l'esprit. L'énergie du courage vous entoure. Vous ignorez encore ce que l'avenir vous réserve, mais vous savez que le temps est venu de passer à l'action et d'aller de l'avant. Alors, ce que dit le voyageur sacré, l'esprit essaie d'attirer votre attention. Dès maintenant, vos assistants spirituels vous disent que votre moment est venu. Écoutez votre cœur, il est temps d'agir. Passez donc immédiatement à l'action. Redressez-vous, prenez une profonde respiration et plongez vers l'avant. L'attente est terminée, peu importe les préoccupations ou les hésitations que vous pouvez entretenir, vous êtes prêt. Dans le sens le plus profond du terme, vous devez croire, vous avez avoir confiance, suivre les signes, il y en aura plusieurs et les miracles abonderont. Alors, c'est ce que je vous disais. Bon, vous avez eu cet appel, vous avez cette intuition, vous avez cet ami qui a besoin de vous et vous saurez l'aider et vous saurez avancer. Maintenant, on peut aussi considérer que c'est aussi votre quête personnelle et que vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin de laisser un petit peu se passer derrière vous et suivre votre intuition, suivre votre croyance pour avancer. Et là, on vous dit, vous avez entendu cet appel, vous savez, vous avez compris qu'il y avait quelque chose à faire et donc dans votre futur, vous allez aller de l'avant. Vous allez vous ouvrir, vous allez ouvrir la porte est ouverte devant vous, vous allez la prendre pour accéder à vos demandes les plus profondes, ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Voilà, donc ça c'est pour le voyageur. Je vais quand même, allez, on va regarder les faits, puisque cet oracle des faits, il est quand même aussi... très beau, donc on va tirer pareil 3 cartes un petit peu dans le passé, le présent et l'avenir. Oula, ça sort beaucoup les cartes là. C'est pareil, il faut que je regarde sur la petite notice parce que je les connais pas assez. Bah écoutez, celle-là elle est sortie, donc on va la sortir. C'est le conte de fées, c'est le lâcher prise, détachement, le dépassement. Donc il faut arriver à... Vous voyez, vous avez une personne, je ne sais pas si vous la voyez bien, que vous allez abandonner ou qui vous abandonne. Alors celle-là, je n'ai pas besoin de la lire parce que j'interprète très bien et puis je l'ai vue moi-même, je l'ai déjà eue, celle-là aussi, je la connais aussi. Ce sera le présent et on va en sortir une troisième. Bah, écoute, une, pas trois, pas cinq, une. Voilà. Alors, le domaine des fées, c'est un petit peu... alors, le conte de fées, on vous dit, c'est lâcher prise, détachement, dépassement. En fait, il faut que vous arriviez à vous détacher de quelqu'un qui vous oppresse, qui vous empêche d'avancer. En fait, c'est ça. Et ou
il faut que vous oubliez une personne qui est trop présente. C'est peut-être cette personne qui vous a abandonné, qui vous s'est séparé de vous, et il faut que vous arriviez à l'oublier pour pouvoir avancer, pour pouvoir lâcher prise. Mais c'est pas lâcher prise, ça veut pas dire toujours le négatif. Lâcher prise, c'est une façon de pouvoir avancer. C'est comme un renouveau. Si vous oubliez cette personne, vous allez vous ouvrir sur d'autres personnes. Et vous aurez peut-être quelqu'un d'autre qui apparaîtra dans votre vie. Peut-être que vous aurez une autre porte qui va s'ouvrir. La licorne, alors c'est un petit peu... c'est la communication avec la licorne. C'est une jeune fille qui communique avec cette licorne. C'est le monde des fées, c'est le monde qui s'ouvre, c'est la purification, c'est une action discrète. En fait, on vous dit, vous allez, à cause du lâcher-prise, vous allez finir par vous ouvrir à autre chose. Et vous allez voir la réalité des choses. Vous allez finir par voir qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent et que vous allez pouvoir avancer. Donc, ça, c'est ça. Par contre, celle-là, je ne la connais pas encore. Autrefois, innocente, la connaissance implique le changement. Donc, on va regarder. Ça dure un petit peu. Il faut que je regarde si j'ai là. Alors, elle s'appelle Autrefois innocente. Je suis désolée, ça dure un petit peu parce que je ne les connais pas encore toutes. Excusez-moi, ça dure vraiment Autrefois innocence. 145. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, Autrefois innocence. La connaissance implique le changement. Autrefois, vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas que votre cœur appartenait à la nature, que vous êtes né innocent et que vous mourrez sage, que c'est l'ordre naturel des choses. Autrefois, vous ne saviez pas, mais maintenant vous savez. Vous devez décider de quoi faire. C'est maintenant, car maintenant, vous avez vu, goûté ou bu la nourriture des fées. Vous avez dansé avec les bouquets de fées. Vous êtes allongé à côté de votre amoureux, elfe, et vous avez regardé le clair de lune fabriquer des joyeux. Vous avez vu l'eau s'offrir d'elle-même pour vous désaltérer, les racines assoiffées. Excusez-moi, je recommence. Vous avez vu l'eau s'offrir d'elle-même pour désaltérer les racines assoiffées des arbres et entendu les oiseaux parler entre eux. Donc, voilà. Alors, que nous dit le message? Avec un peu de courage, vous pouvez à présent devenir ce que vous êtes vraiment sur le plan magique. Quand vous accepterez cette part de vous-même, quand vous comprendrez que la magie dont vous avez fait l'expérience est naturelle et bienfaisante, vous deviendrez plus fort, plus calme, plus efficace. Vous attirez à vous les gens qui vous comprennent, les vérités que vous avez découvertes. Vous n'aurez plus l'impression de détonner dans un environnement qui vous fait peur et vous saurez que vous trouverez votre propre chemin, aussi enchevêtré et sinueux qu'il ne puisse l'être. Vous ne pouvez plus nier ce que vous avez vu, entendu, senti et touché. Votre magie est réelle et authentique. Cet émerveillement est désormais votre monde. Alors, quoi faire? Demandez de l'aide, recherchez des conseils, consultez les gens qui ont fait des expériences similaires. Entourez-vous de savoir et sachez que cette innocence n'est plus inutile et que vos croyances ne sont pas naïves. Votre sagesse vous dit la vérité et prend compte de votre expérience. Donc, si on reprend donc ça, on vous a dit, il faut lâcher prise, il faut écouter votre cœur, il faut vous ouvrir, et puis il faut vous purifier dans un sens où vous retirez toutes vos mauvaises énergies. Et enfin, on vous dit,
vous avez la connaissance, entourez-vous de gens qui puissent vous aider, qui vous comprendront parce que vous avez découvert beaucoup de choses sur vous et ça vous permettra d'avancer. Donc voilà pour les fées. J'espère que c'était pas trop difficile à comprendre. Elles sont très jolies ces cartes. En fait, je pense que soit c'est pour votre ami, pour cet ami qui est cher et qui a des problèmes en ce moment, sur qui vous pouvez aider, soit c'est aussi pour vous. En fait, je pense que pour lâcher prise, il faut faire une introspection sur soi et se connaître vraiment. Et aussi savoir que lâcher prise, c'est aussi une façon de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui parce que je pense qu'on a assez tiré de cartes. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avoue que je commence un petit peu avec les cartes, donc vous voyez, j'ai fait mes premiers pas avec vous sur ces cartes-là. J'espère que quand même ça ne vous a pas déplu. Et si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et si vous voulez vous abonner pour avoir toutes les notifications, eh bien n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Voilà, je vous remercie beaucoup de ce visionnage et je vous dis à bientôt. Au revoir.